Tu tends la main vers lui et il s'en va, sans fuir ni feuler, mais simplement en s'étirant pour s'éloigner. Tu retires ta main en pensant qu'il n'est pas d'humeur ou qu'il n'aime pas les caresses, alors qu'il vient pourtant de s'installer de lui-même à tes côtés. En réalité, ce n'est ni une question d'humeur, ni un rejet de sa part, mais plutôt une conversation dont tu ignores encore les règles. Ce texte détaille 10 raisons qui expliquent ce comportement, de la première la plus simple à la dernière la plus importante. Le cinquième point vous révélera un mécanisme qui changera pour toujours votre façon de caresser votre chat. Comprendre ces signaux transformera votre lien et vous permettra de voir enfin le monde à travers les yeux de votre compagnon. La première raison est la surcharge sensorielle, car son système nerveux finit par se fatiguer des signaux constants. La peau du chat possède divers mécanorécepteurs réglés par l'évolution pour détecter la moindre vibration de proie dans l'obscurité. Ce qui est pour toi une caresse agréable devient pour lui un flux incessant d'informations nerveuses. À partir d'un certain seuil, son cerveau commence à interpréter ce contact continu comme une véritable irritation. C'est un peu comme si quelqu'un te répétait le même mot sans cesse, de plus en plus fort. Il s'en va non pas parce que tu as mal agi, mais parce qu'il a atteint sa limite sensorielle. Son départ est une forme de politesse, une façon de dire stop sans déclencher de conflit ouvert. Souvent, tu le caresses là où il est facile pour toi d'arriver, et non là où il apprécie vraiment. Les chats possèdent une carte précise de leurs préférences, privilégiant les zones riches en glandes comme les joues ou derrière les oreilles. Toucher ces endroits active un scénario social familier, car c'est ainsi que les chats se marquent entre eux. Le ventre est un véritable piège, car, bien qu'il montre une grande confiance, ce n'est pas une invitation au toucher. L'instinct de protection des organes vitaux reste intact, même lorsque l'animal semble totalement détendu. Dès qu'une main touche le ventre, le corps du chat réagit souvent bien plus vite que sa conscience. Essaie de ne caresser que la tête et les joues pendant une semaine pour voir combien de temps il restera. La vitesse de ton contact joue aussi un rôle crucial, car tu le caresses souvent trop vite alors qu'il désire de la lenteur. Les mouvements rapides sont interprétés comme de l'excitation ou une menace potentielle par le système nerveux du chat. Au contraire, une pression lente et constante imite le léchage maternel, ce qui favorise le calme et la proximité. Ce rythme spécifique active le système nerveux parasympathique et réduit efficacement le taux de cortisol. Un rythme trop soutenu place son corps dans un état de mobilisation légère qui finit par devenir inconfortable. Ralentis tes mouvements de moitié pour transformer radicalement toute la dynamique de votre interaction. De plus, lorsqu'il vient vers toi, laisse-lui 2 ou 3 secondes pour s'installer avant de proposer ta main. Le cinquième point concerne la queue, qui est le prolongement direct de la colonne vertébrale du chat. Composée d'environ 20 vertèbres enveloppées de muscles et de nerfs, elle sert d'échelle émotionnelle mise à jour en temps réel. La plupart des propriétaires ne savent lire que les signaux extrêmes, ignorant tout ce qui se trouve entre les deux. Pourtant, un mouvement lent de gauche à droite n'est pas un signe de détente, mais d'une irritation interne croissante. La queue commence à s'agiter avant même que le chat ne décide de partir, signalant déjà une surcharge. Il faut arrêter de caresser immédiatement dès que ce mouvement débute pour ne pas laisser un souvenir négatif. Ton chat communique avec toi constamment par son corps, même si personne ne t'a appris à le lire jusqu'ici. Le contexte est également essentiel, car une même caresse peut être ressentie différemment selon le moment choisi. Les chats ne passent pas aussi facilement que nous d'un état émotionnel à un autre de manière fluide. S'il vient de jouer, son système est encore en mode chasse et peut percevoir le contact comme une gêne. Un chat qui se réveille peut aussi être désorienté et effrayé par une main arrivant soudainement vers lui. Le meilleur moment pour le contact est lorsqu'il cherche de la chaleur et cligne des yeux près de toi. À ce stade, son système nerveux lui indique qu'il est en totale sécurité et la caresse est bien reçue. Apprends à lire non seulement son corps, mais aussi le moment spécifique de son approche. Il faut comprendre que la décision de partir a souvent été prise quelques secondes avant le mouvement réel. Le système nerveux traite les signaux tactiles beaucoup plus vite que le nôtre en raison de leur physiologie de prédateur. Lorsque tu remarques les premiers signes d'agitation, le chat est déjà dans l'inconfort depuis un petit moment. Pour garder un souvenir positif de l'échange, il est essentiel d'être celui qui met fin à la session de caresse. Les chats utilisent entre eux une pression légère appelée allorubbing pour échanger leurs odeurs sociales.
La caresse humaine classique de haut en bas n'a pas d'équivalent direct dans leur langage naturel amical. Quand il se frotte contre ta main, c'est lui qui te caresse selon ses propres règles d'intimité. Avant de s'en aller, un chat émet presque toujours des signaux discrets que beaucoup de gens ignorent. La peau sur son dos peut commencer à tressaillir, ce qui constitue le tout premier avertissement clair. S'il revient 10 minutes plus tard pour s'installer sur toi, ce n'est pas une contradiction ou une incohérence. Il avait simplement besoin d'une pause dans la stimulation, et non d'une distance permanente avec toi. Les chats régulent la proximité avec honnêteté et s'en vont quand ils en ont assez, sans aucune rancune. Ce comportement est un signe de confiance immense, car il sait que tu seras toujours là à son retour. Chaque fois qu'il revient vers toi, c'est une décision consciente et renouvelée de sa part. Contrairement aux chiens, les chats n'ont pas d'instinct inné pour rester près de l'homme par simple habitude. Si ton chat a 5 ans et qu'il vit en moyenne 15 ans, il vous reste environ 10 ans ensemble. Cela représente 3600 jours où il fera le choix de venir s'allonger à tes côtés. Ce nombre est fini, et chaque jour est une opportunité d'améliorer votre communication mutuelle. Aujourd'hui, lorsqu'il s'approchera, donne-lui 2 secondes avant de lui proposer ta main paume vers le bas. S'il se frotte, caresse-le lentement derrière les oreilles et arrête-toi le premier. Laisse-le être celui qui choisit de rester, plutôt que celui qui se sent obligé de partir. Commence à observer ces signaux subtils comme le frémissement de la peau et n'hésite pas à te demander ce que tu ressentais quand il partait. Tu peux t'abonner car ici, chaque vidéo parle de ce que ton chat ne peut pas dire avec des mots. Dans notre prochaine vidéo, nous expliquerons pourquoi ton chat te regarde en clignant lentement des yeux. Les scientifiques ont déjà découvert ce qui se passe alors dans son cerveau, et c'est absolument fascinant. Chaque interaction est une chance de renforcer ce lien unique qui unit l'humain à l'animal à travers les siècles. En respectant son espace, tu lui offres la plus belle preuve de ton affection sincère et durable.